Nous avons mentionné qu'entre avant les temps éternels et la première ère de temps, quelque chose eut lieu qui a affecté tout le cours des événements d'une manière tragique. La Bible a beaucoup à dire à cet égard. Mais Paul, dans ses 3 dernières épîtres, en excluant celle à Timothée, à Tite et à Philémon, accorde à cet événement une place et un sens très fort. Nous faisons ici allusion à l'intrusion dans l'univers. Quant à l'épître particulière dont nous sommes occupés, il y a 3 allusions à cette interruption cosmique. La première allusion, et c'est un facteur suprême dans l'importance de Christ, se trouve dans une expression très brève. Le contexte plus complet est le suivant. Éphésiens, chapitre 1, 9, 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, en Christ, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La clause dont nous avons besoin est réunir toutes choses en Christ. Le mot réunir, un mot composé grec, signifie ramener, rassembler autour d'un point principal, c'est-à-dire en Christ. Il s'agit de rassembler toutes choses. Dans l'épître seule, l'épître qui est sa sœur et qui est celle aux Colossiens, Paul dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 1,16. Ça signifie qu'à l'origine, toute chose se trouvait dans le Fils de Dieu. Et s'il fut nécessaire de préciser que dans l'amplitude des temps, toute chose serait rassemblée ou ramenée, réintroduite en lui, cela signifie clairement que quelque chose s'est produit en vue de saisir les choses et de les lui enlever ou de les éloigner de lui. Oh, que de choses il y a qui indiquent cela. Jésus a dit qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a donné une parabole des méchants vignerons qui ont tué l'héritier en vue de s'approprier l'héritage. Il a dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Jean 18. C'est un aspect de la vérité qui a une immense somme d'enseignements dans les Écritures. Quelque chose fut accompli en vue de voler au Fils de Dieu sa place et ses droits dans le dessein éternel de Dieu, rendant nécessaire de rassembler, de recouvrer, de réunir. La deuxième chose indiquant ce grand événement est l'introduction de la rupture et l'état, la condition contre laquelle se dresse le dessein révélé dans cette épître aux Éphésiens. C'est une situation horrible. Mort par vos offenses et par vos péchés, vous marchez selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, selon les convoitises de notre chair, par nature des enfants de colère. Éphésiens 2, 1, 3. En ce temps-là, sans Christ, notez cela en anglais, séparé de Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, 12. Comme les païens qui marchent selon la vanité de la pensée, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, ayant perdu tout sentiment, enivré au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté. Éphésiens 4, 17, 19. Comment tout ceci s'est produit? Quand à l'origine, toute chose se trouvait dans le Fils de Dieu. Tout ceci se trouve en dehors de Christ et séparé de lui. Assurément, nous pouvons dire de ceci, ah, c'est un ennemi qui a fait cela.